صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Donc, on s'était arrêté la dernière fois au cinquième grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la chaîne des grands-parents, la chaîne de lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On s'est arrêté au cinquième grand-père qui est Qusay. Qusay, il s'appelle en réalité Zaïd, mais il est connu sous le nom de Qusay, et ce cinquième grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une très grande importance parce que c'est lui qui a rassemblé Quraysh à Mecca, c'est lui qui a décidé que ne vivent à Mecca que les descendants de Quraysh. Tous ceux qui ne sont pas les descendants de Quraysh, ils doivent sortir de Mecca et vivre. Ils peuvent vivre dans les alentours de Mecca, mais ils ne peuvent pas vivre à Mecca. Il a décidé que Mecca ne vive à Mecca que les enfants de Quraysh. Quraysh, c'est Fihr ibn Malik ibn Nadr, ça c'est le 11e grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit tous les descendants de ce 11e grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui ont le droit de vivre à Mecca. Et Qusay, quand il a pris cette décision, il a rassemblé Quraysh à Mecca. C'est lui qui a eu tous les rôles importants. C'est lui qui avait Sidana. Sidana, c'est la clé de Kaaba. C'est lui qui s'occupe d'entrer et sortir de Kaaba. Personne ne peut rentrer et sortir dans le Kaaba sauf avec la clé. Et cette clé-là, elle se trouvait dans les mains de Qusay, le cinquième grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait aussi Siqaya, donc c'est lui qui abreuvait les pèlerins quand ils venaient. C'est lui qui nourrissait aussi les pèlerins, qui nourrissait les pèlerins quand ils viennent. Il leur égorge les chameaux et il nourrit les pèlerins. C'est lui qui avait Dar al-Nadwa, c'est lui qui présidait l'assemblée de Dar al-Nadwa à Mecca, donc c'est lui qui prenait les décisions, c'est lui le président, on peut dire, de l'assemblée à Mecca. C'est lui qui prenait les décisions de guerre. Quand il y a une guerre, c'est lui qui a la décision de faire la guerre ou ne pas faire la guerre. Et tous ces rôles-là, toutes ces choses étaient dans les mains de Qusay. Toutes ces décisions, toutes ces responsabilités étaient dans les mains de Qusay. Et quand Qusay est mort, toutes ces responsabilités sont passées à son fils Abd ad-Dar. Et Qusay, bien sûr, il a deux enfants. Il a Abd Manaf et Abd ad-Dar. Abd Manaf, c'est le quatrième grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abd ad-Dar, c'est son deuxième enfant de Qusay. Donc Abd Manaf n'a rien dit. À son époque, quand Abd Manaf vivait, il a laissé son frère Abd ad-Dar prendre toutes les responsabilités de leur père Abd Manaf. Mais Abd Manaf, le troisième grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait quatre enfants. Il avait Nawfal, il avait Abd Shams, Al-Muttalib et Hashim. Ces quatre enfants, l'un d'eux va insister pour prendre au moins certaines responsabilités. Il dit pourquoi toutes les responsabilités vont à notre oncle, à Abd ad-Dar, alors que nous, notre père, il n'a rien eu. Nous sommes les enfants d'Abd Manaf et on veut prendre des responsabilités. Pourquoi toutes les responsabilités vont à notre oncle? Notre grand-père, il avait ses responsabilités, pour ça il avait toutes ses responsabilités. Maintenant, nous, on veut aussi prendre des responsabilités. Et il a failli avoir des problèmes entre les cousins, si Allah les a préservés, alhamdoulilah. Et ce qui s'est passé, ils ont réussi à arriver à une entente et ils ont dit on vous donne certaines responsabilités. Ils ont choisi de leur donner, subhanallah, ils ont choisi de leur donner seulement le fait d'abreuver les pèlerins, c'est-à-dire quand les pèlerins viennent, c'est eux qui doivent les abreuver, ils doivent les nourrir. Donc il leur a dit votre rôle c'est nourrir les pèlerins et leur donner à boire. C'est tout ça votre rôle. Et tout ce qui est présidence, tout ce qui est décision des guerres, tout ce qui est la clé de Kaaba, ça reste dans la famille d'Abd ad-Dar, les enfants d'Abd ad-Dar. Donc, Banu Hashim, subhanallah, ça montre que Hashim, ils ont voulu juste des responsabilités, et quand on leur a donné ces simples responsabilités, ils les ont pris. Et ces simples responsabilités que les autres, peut-être, ils n'ont pas donné d'importance, ils ont laissé juste abreuver les pèlerins, ces simples responsabilités, quand Hashim les a pris, ça a été bénéfique pour Hashim et pour toute la famille de Hashim jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il a été aimé et que la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été aimée par tous les pays, toutes les tribus arabes, c'est grâce à ça. C'est un peu grâce à ça parce que les Arabes, quand ils venaient faire leur pèlerinage à Mecca, c'est qui les accueillait? C'était Banu Hashim, le troisième grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui les accueillait. Il leur donnait à boire, il leur donnait à manger. Donc ça, c'était une bonne chose. Et pour eux, il donnait beaucoup d'importance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme messager, beaucoup de tribus arabes n'ont pas voulu combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont restés neutres. Ils ont dit, nous on attend, c'est sa famille. S'il gagne, ben c'est une bonne chose pour lui. Et s'il perd, eh ben c'est entre des cousins qui se battent entre eux. Nous on ne veut pas rentrer dans ces disputes entre les frères, entre les cousins. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on s'imagine que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des enfants de Abd ad-Dar et que
ils avaient la clé de Kaaba, ou bien ils avaient la décision de guerre, ou bien c'était eux les présidents de l'assemblée de Mecca. Là, il peut y avoir de la haine de certaines tribus pouvaient haïr la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils disent cette famille-là, à cause d'eux, ils ne nous ont pas laissé rentrer à le Kaaba, ils ne nous ont pas laissé faire ceci, ils ont pris une décision de guerre alors qu'ils n'étaient pas d'accord, ils ont pris une mauvaise décision alors qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette décision-là. Donc il peut y avoir des conflits. Mais avec la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes les tribus arabes étaient contents d'eux parce qu'à chaque fois qu'ils venaient à Mecca, ils étaient bien accueillis, on les nourrissait, on leur donnait ce qu'il fallait, on leur donnait à boire, donc ils étaient très bien vus. Et ça a été un plus. C'est pour ça qu'on en parle, avant de parler de la vie du prophète Mohammed, on parle de ce grand-père-là qui était important. Et le prophète Mohammed l'a cité dans le hadith qui est rapporté par Muslim. Il a dit, le prophète Mohammed, qu'Allah il a choisi de Bani Kinana, il a choisi Hashim. De toute la famille de Bani Kinana, la descendance de Bani Kinana, il a choisi son troisième grand-père. Donc c'est un des meilleurs grands-pères. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? C'est qu'il a choisi, il a accepté, même si on ne lui a pas donné la présidence, il a dit c'est pas grave, moi je prends cette responsabilité d'abreuver les pèlerins. On ne lui a donné aucune responsabilité de décision, mais on lui a donné des responsabilités de nourrir les pèlerins et de les abreuver. Il a accepté cette responsabilité. Ensuite, le deuxième grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abd al-Muttalib. On l'appelle Abd al-Muttalib, mais en réalité il s'appelle Shayba. Et Shayba ibn Hashim, ça c'est son vrai nom, mais il est connu sous le nom de Abd al-Muttalib. Pourquoi on l'a appelé Abd al-Muttalib? En réalité, Shayba ibn Hashim, il est né à Médine. Hashim, il s'est marié avec une épouse qui vivait à Médine. Il avait bien sûr une épouse à Mecca, mais il avait une épouse quand il a fait certains voyages, quand il voyageait, il a épousé une femme de Médine. Et Shayba, il est né à Médine, et sa famille à Mecca n'était pas au courant. Donc ses oncles à Mecca n'étaient pas au courant qu'ils avaient un neveu qui se trouvait à Médine, et que leur frère Hashim, pendant ses voyages, quand il faisait ses voyages, ils n'ont pas su qu'il était marié avec une femme, et que cette femme-là lui a donné naissance à un enfant. Ils n'étaient pas au courant de tout ça. Mais quand ils l'ont su, bien sûr, quand son oncle Muttalib, il a su qu'il avait un neveu à Médine, et alors il est parti pour le ramener à Mecca pour qu'il vive dans les biens et dans l'héritage de son père. Il a dit, son père il est mort, Hashim était mort, donc il a dit, son oncle, maintenant que je sais que j'ai un neveu, alhamdoulilah, mashallah, à Médine, donc je vais ramener son neveu. Pourquoi il n'aura pas cette importance et cette grande place à Mecca? Maintenant il peut prendre la place de son père, Hashim c'était quelqu'un qui était important, maintenant son fils Shayba, il peut prendre la responsabilité. Alors il l'a pris, mais bien sûr Shayba, il avait la peau un petit peu mate, il était très très mate de peau, donc quand il l'a ramené à Mecca, les gens de Mecca ont pensé que le Muttalib a acheté un esclave et il l'a ramené avec lui. Il l'a mis sur son chameau derrière lui et c'était son chameau. Donc ils l'ont vu, ils ont dit ça, c'est qui arrive? Ils ont dit, ah, c'est le Muttalib et l'esclave de Muttalib. Donc Abd al-Muttalib, l'esclave de Muttalib. Il leur a dit, non, mais c'est pas mon esclave, c'est mon neveu qui s'appelle Shayba. Mais ce nom est resté et tout le monde a commencé à l'appeler Abd al-Muttalib. Tout le monde a commencé à rester, ce nom est resté, donc tout le monde l'appelle l'esclave de Muttalib, alors que ce n'est pas l'esclave de Muttalib, c'est Shayba, le fils de Hashim. Mais tout le monde l'appelle Abd al-Muttalib, c'est resté comme ça. Et bien sûr, quand il est arrivé à Mecca, Abd al-Muttalib a pris Rifada ou Siqaya,